Tiens, c'est ton fils. Donne. Passe-moi le portable, par en dessous. Bonjour Vincent. Oui. Ça alors. Oh, c'est arrivé quand? Mais... Tu pleures, là? Quand même. Mais elle est morte de quoi? Oh bah pif. Elle est morte dans son sommeil? Et pouf. Dans Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé, Valérie Lemercier est la maîtresse fantasque d'un Denis Podalides, endeuillé par la mort de sa grand-mère. Une hilarante fantaisie réalisée par Bruno Podalides, avec qui l'actrice n'avait jamais travaillé auparavant. L'occasion de revenir avec elle sur les premières fois marquantes de sa carrière. Décédé. Toute première fois, toute première fois. J'ai pas rencontré les frères, j'ai d'abord rencontré un frère, Denis, parce qu'il a joué dans Palais Royal. Donc je l'ai rencontré à cette occasion, mais j'avais rencontré les frères dans leur film. Donc j'avais vu, Versailles Rive Gauche d'abord, Dieu seul me voit. Je crois que c'est dans Dieu seul me voit que je me suis plus amusée. Si, il m'avait proposé de jouer, c'est pas vrai, il m'avait proposé de jouer dans Banc Public et j'étais pas disponible, mais je l'avais pas rencontré, c'était Denis qui m'avait passé un coup de fil, c'était pour venir une journée sur le tournage, j'avais un tout petit truc à faire et j'avais pas le temps. Et ensuite c'est Pascal Cocheteux, le producteur, que je ne voyais pas pour la première fois, qui est venu me dire ce serait bien que tu travailles pour la première fois avec Bruno. Je pense que vous iriez bien ensemble, que ça collerait tous les deux. Comme il est lui, c'est-à-dire en me disant en fait, je sais pas si c'est vraiment très bien, je sais pas si ça va te plaire, c'est peut-être que je suis nulle, enfin un espèce de mélange de tout et de, enfin, c'est pas un très bon commerçant ni un bon commercial, Bruno. Par exemple, on fait une scène en petite tenue, il n'ose pas prendre des photos, ni faire prendre des photos. Il dit non, c'est bizarre. C'est nous les actrices qui, en général, on est toujours un peu. Mais vas-y, prends des photos et puis après on verra, on les jette si ça va pas. Mais il est très respectueux de nous. Alors j'ai beaucoup ri parce que je ne m'attendais pas du tout. Parce que je sais pas, je savais pas que c'était aussi drôle. J'étais par exemple très étonnée de toutes les scènes qui se passent dans la pharmacie, dans lesquelles je suis pas, donc avec Isabelle Candelier, avec les scènes avec Denis et Isabelle. J'ai adoré ces scènes-là que je voyais pour la première fois parce que j'avais pas tourné dans ces scènes. Et surtout, je me disais, les gens sont très attachés aux animaux et il faut jamais. C'est la première fois qu'on voit un mulot sur un bûcher et j'étais très étonnée d'entendre les gens rire et je pensais que les 30 millions d'amis que sont les Français allaient, en tout cas ceux qui étaient à Cannes, n'ont pas été horrifiés par la scène et au contraire ça les a amusés. Oui, c'est un film tout à fait à part, ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut voir, c'est pas du tout de la comédie formatée, ou de toute façon rien n'est formaté dans la comédie parce que ce sont des choses très intimes qui font rire en général, mais là c'est je sais pas, c'est très à part, c'est très spécial et ça parle de mort, beaucoup de cercueils, d'enterrements, de tout ça, donc c'est très drôle. C'est vrai, ou alors j'ai oublié. Mais en général, on me faisait plutôt jouer la femme légitime, voire trompée, ou celle ou la maman, ou celle qui reste à la maison. Enfin voilà, c'était plutôt dans ce genre de rôle qu'on me voyait. Et alors ça, c'est un peu différent. C'était à 2 ans. À l'âge de 2 ans et demi. Enfin, je ne m'étais pas dit que je voulais faire rire, mais j'ai le souvenir que ça m'avait. Je me suis dit que je servais à quelque chose si je faisais rire, si je pouvais détendre l'atmosphère. C'était un sentiment de satisfaction.
Le livre de la jungle. Et mon plus grand choc, c'était le tambour. Je pense que j'étais trop jeune. Ma mère nous avait emmenés avec ma grande sœur pour voir le film. Et je me souviens de têtes de cheval sur la plage, échouées sur la plage, remplies d'anguilles. Et voilà, ça m'avait effrayée. Michel Simon. Ben, c'était mon acteur favori. Ça l'est toujours, hein. Il y a aussi, il y en a d'autres, mais j'avais une grande passion pour Michel Simon quand j'avais 14-15 ans. Ma cousine Gabrielle Prieur m'avait offert un livre sur lui. Je connaissais pas du tout, et donc je sais pas, c'était mon livre de chevet. Il y avait plein de photos de lui, de tous ses films. J'ai appris des tas de choses sur sa vie, donc c'était, il y en a d'autres qui ont des posters de je sais pas qui, mais enfin moi c'était Michel Simon et je continue à l'admirer beaucoup. J'aime les acteurs qui ont de la démesure, qui sont particuliers. Donc lui, il l'était. Mon premier rôle au cinéma, c'est avec Louis Malle. Le film s'appelle Milou en mai. Et j'avais fait Palace et il avait souhaité me rencontrer pour me donner le rôle d'une dame d'une soixantaine d'années. J'en avais 23. Et quand il m'a vue, il m'a dit bah, ça va pas, vous êtes trop jeune. Et il a cherché d'autres personnes et finalement il n'a pas trouvé. Donc j'ai eu la chance de faire le rôle. Et j'ai surtout le grand souvenir que j'en ai, c'est d'avoir rencontré Bruno Carrette qui jouait dans le film et qui n'est plus maintenant. Et de m'être bien amusée avec lui et Miu Miu. Voilà, c'était très peu de jours, j'avais pas un grand rôle, mais c'était marrant et j'avais la costumière Catherine Leterrier avec qui après j'ai fait Les Visiteurs Palais Royal, mon prochain film. Enfin voilà, c'était mes débuts au cinéma et c'était quand même avec un grand metteur en scène, dont c'est l'avant-dernier film, je crois, mais non, enfin il en a fait 2 après, mais un de ses derniers films. Je crois que c'est dans Les Visiteurs. J'ai 2 enfants, dont je ne me souviens plus le prénom, mais qui disent Madame, il y a une vieille sorcière qui pue ou je sais pas quoi, qui sont effrayés par Jean Reno et Christian Clavier, et qui l'appellent, je sais plus si c'est ça. Donc là, j'avais des enfants, et je crois que c'est le premier film dans lequel j'avais des enfants. J'avais 2 enfants. Voilà. D'abord, j'ai du mal, mais enfin, je connais personne qui n'ait pas de mal à se voir, ni à s'entendre, ni acteur compris. Et donc, ouais, je me suis vue, je sais pas, dans Palace. Hello, les amis! Oui, oui, ne vous impatientez pas, j'ai lu votre nombreux courrier, je connais votre problème. Vous faites souvent des gaffes lors de dîners chics ou de déjeuners élégants et vous devenez tout rouge. Vous bafouillez, vous vous étranglez, bref, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ce n'est pourtant pas très compliqué, voici le truc le plus simple, la fourchette. Je trouvais que j'avais des gros sourcils. Et toujours aujourd'hui, vous avez toujours du mal J'ai toujours des gros sourcils, mais j'en ai un peu enlevé. Toujours du mal, à part les films que je monte, parce que les films que je réalise, je les monte, donc j'ai moins de mal à les voir parce que je connais les images. C'est toujours surprenant de voir les images d'un film qu'on n'a pas monté, dans lequel on joue. Alors je pense que c'était en tournant dans des films où je voyais, à l'époque, on cochait les prises, on disait la prise numéro 2 est la meilleure, et moi je me disais, ah, moi j'aurais pris la 3 ou la 4 ou la... Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas tellement pour réaliser, c'était pour choisir les prises, là où moi j'avais l'impression que les acteurs étaient le mieux. Et d'ailleurs, je crois que quand je réalise, c'est ça qui compte avant tout. C'est le jeu des acteurs et je suis plus attachée à ça qu'au mouvement de caméra et aux effets de style. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est Patrice Haddad, qui est un producteur de publicité, qui a une société qui s'appelle Première Heure,
qui m'a demandé de réaliser des publicités. C'était des publicités pour la Française des Jeux, pour un jeu à gratter qui s'appelle le Tac au Tac. Et donc j'ai fait 6 films en 3 jours pour ça. Et après j'ai enchaîné j'ai fait une quarantaine de pubs il y a un moment où je faisais que ça. C'est-à-dire j'ai commencé la réalisation par la publicité comme réalisatrice. Et mon premier film, c'est Quadrille. C'est Toscan, Daniel Toscan du Plantier, qui faisait une série de Guitry, qui m'a demandé de choisir entre 3 ou 4 pièces, celles que j'aimerais réaliser. J'avais pas vu le film de Guitry, mais j'ai aimé cette pièce, qui d'ailleurs se joue en ce moment à Édouard VII. Et c'était mon premier film, mais que je n'avais pas écrit. Voilà. Un jour, après Quadrille, j'étais un peu fatiguée et je suis allée me reposer dans un espèce de truc de thalasso, je sais pas quoi. Et un monsieur dans l'hôtel me dit « Vous avez vu, vous avez une critique dans tel journal ». Un journal que je ne connaissais pas. Donc je suis allée au marchand de journaux à côté, j'ai demandé ce journal et la dame m'a regardée, elle m'a dit « C'est un journal d'extrême droite, madame, on ne vend pas ça. On ne vend pas ce torchon chez nous ». Bon, je suis rentrée dans ma chambre et là, il m'avait fait déposer l'article par la femme de chambre sur mon lit. Et là, je n'ai jamais lu, même des gens sous sur Internet qui racontent que vous êtes... Enfin bon, parce que maintenant, n'importe quelle critique, vraie critique de cinéma, c'est même très méchante, c'est rien par rapport à ce qu'on peut lire si on met du temps à lire tout ce qu'on peut lire sur vous dans les blogs, les trucs. Donc, très violente critique qui disait que mon film était nul, et que j'étais moche, et que c'était honteux, que le film était honteux, que Sacha Guitry pouvait se retourner dans sa tombe, enfin des choses. Et ce type, je ne sais pas comment, il me l'a mis sous le nez. Voilà, alors que j'aurais pu ne jamais la lire, étant donné que je n'étais pas une lectrice de ce journal. Voilà, donc après, tout le reste n'est rien. La première fois, c'était pour Les Visiteurs. Nous étions 9 à être nommés pour ce film, et j'étais la seule, à ma grande surprise, à remporter la statue. C'était actrice dans un second rôle, voilà, pour Les Visiteurs. Et je ne suis pas très pour les médailles, même contre, mais celles-ci, à partir du moment où elles sont données par les gens de la profession, mon grand souvenir, c'était un déjeuner. Avant, il y avait d'abord les Molières, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'était plus important qu'aujourd'hui. Et puis, il y avait un déjeuner dans un grand restaurant, place de la Madeleine, qui s'appelait Lucas Carton. Et je me souviens qu'il y avait Jean Poiret, que j'admirais beaucoup. Et donc, je n'en revenais pas d'être conviée à la table de Jean Poiret. Enfin, en tout cas, dans le même restaurant pour la même chose. Donc, je me rendais pas trop compte, mais ça m'a... Enfin, voilà, je m'étais dit que je commençais un peu à faire partie des professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. Je pense que c'est pour Les Visiteurs, je sais pas. C'est un exercice qui a évolué. Ah oui. Je me souviens qu'on était sur une émission de Jean-Pierre Foucault et qu'on m'a mis sur une vache qui bougeait comme ça. On nous faisait faire des trucs. Non, je me souviens de la première photo, on s'était dit comme elle est marrante, on va lui faire un truc marrant. Ce qui normalement, moi maintenant j'ai appris que c'était pas la peine d'en rajouter, donc on m'avait mis, je crois, un saladier sur la tête, une tarte aux fraises dans les mains. Enfin, à chaque fois on voulait me faire des trucs rigolos. Ou alors on veut me mettre des vêtements amusants, alors que je trouve que c'est pas la peine. Mais on me dit dans les magasins, vous pouvez vous permettre de mettre un t-shirt Gaston Lagaffe, un truc comme ça, alors que non. Il faut rester classique.